Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menorah Yeshua. Bienvenue dans votre magazine Le Chauffard. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis la sœur Rachel. Nous allons passer quelques moments d'antenne du direct. Nous espérons pouvoir passer 1h30 d'antenne du direct pour pouvoir justement revenir sur l'actualité de cette semaine. Une actualité assez rebondissante, assez riche en informations et nous ne pouvons toujours que bénir le Seigneur et vraiment lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il permet et surtout pour tout ce qu'il dévoile. Parce que cela n'a échappé à personne, mes bien-aimés. Nous tous, nous sommes déjà au courant. Donc, ce n'est plus une nouvelle en soi. Mais nous allons nous baser justement sur cette grande nouvelle pour pouvoir présenter cette émission et revenir sur un certain nombre de choses. Alors, c'est un fait commun pour nous tous. L'agence Associated Press a annoncé hier, donc aux environs, je crois, c'était de 17h30, heure française, ce samedi 7 novembre, a donc annoncé la victoire de Monsieur Joe Biden comme étant président élu des États-Unis. Alors, c'est une nouvelle, bien sûr, qui arrive, mais sans non plus conforter les deux camps. C'est juste l'introduction, ensuite on va prier, mes bien-aimés. Je vous donne juste les différentes parties de l'émission. C'est une nouvelle qui arrive sans rassurer, sans conforter les deux camps, notamment le camp de Donald Trump. Et malheureusement, les résultats des élections du 7 novembre, on va dire simplement comme ça, risquent de finir devant les tribunaux. Donc, risque de finir devant les tribunaux. On y reviendra. Enfin, justement, que le chef d'État qui aurait gagné le nombre de députés, puisqu'après, on va même moins parler de voix, suite justement au système archaïque des États-Unis, électoral des États-Unis. On va parler moins de voix, mais on va parler plutôt en termes de super électeurs, en termes de personnes qui vont pouvoir voter de manière indirecte. Donc, de toutes les façons, il a eu donc la majorité pour ça. Il a donc été élu président des États-Unis. Je reviendrai. Alors, nous allons prier le Seigneur et nous allons parler de certaines choses, mes bien-aimés. Nous allons revenir sur la méconnaissance que les gens ont du Parti démocrate. C'est une méconnaissance qui est assez criante parce que les origines même de ce parti n'ont rien à voir avec ce que les médias occidentaux nous montrent. Nous allons présenter les deux partis en termes d'origine, en termes d'implantation, et nous allons aussi faire un clin d'œil à un auteur que nous avons aimé dans notre enfance. Il s'appelait Richard Wright. Enfin, son vrai nom, son nom complet, c'est Richard Nathaniel Wright. J'ai beaucoup aimé son roman qui s'appelait Black Boys, et j'y reviendrai sur l'histoire de cet auteur et on reviendra même aussi sur ce roman, mes bien-aimés. C'est un peu tout ça qui représente en réalité l'Amérique finalement. Mais avant, je veux aussi insister énormément sur la prise de position des médias européens qui n'ont pas traité ces élections avec impartialité. Bien au contraire, on ne refuse pas d'avoir quelques partis pris. Nous sommes tous humains. Nous, moi-même ici, voilà, je me base sur ce que le Seigneur a montré et effectivement, et je me base aussi sur ce que Donald Trump peut faire qui serait en rapport avec la parole de Dieu, ou alors si Joe Biden aussi a des choses qui seraient en rapport avec la parole de Dieu. Donc nous nous basons sur les programmes qui sont en fonction de ce que la Bible aussi recommande. Donc un candidat qui montrerait vraiment un peu de considération par rapport aux recommandations du Seigneur, c'est clair qu'il sera beaucoup plus plébiscité. Maintenant, après, il y a de la mesure. Nous payons les impôts pour ça, c'est-à-dire que ces chaînes ne leur appartiennent pas. Je parle ici surtout des chaînes françaises, lorsque nous recevons aussi nos feuilles d'impôts, nous avons justement
la part qui revient à la contribution audiovisuelle. Donc, il va de soi qu'un traitement impartial de l'information devrait être fait, ne serait-ce qu'au regard de tout cela, mes bien-aimés, puisque ils ne sont pas forcément des patrons de leur propre chaîne. Et je pense ici surtout au service public, parce que c'est le service public même le plus qui a été dans ce traitement d'infos, d'informations lapidaires. C'est la première fois que j'assiste en direct. Il y a d'abord eu la première fois lorsqu'il affrontait Hillary Clinton. Je dirais que c'est le remake justement du lynchage politique. Et cela vient vraiment ternir la représentation de la notion de la démocratie. En fait, finalement, la démocratie reste une utopie. Et il y a même beaucoup plus la dictature médiatique dans les pays qui se disent démocrates ou démocratiques que justement même dans les pays qu'on qualifie gérés par les dictateurs. Donc, il y aura beaucoup de choses comme ça, mais ce qui est très important pour moi, en tout cas, c'est pas pour refaire encore l'actualité. Vous avez suffisamment des presses, des médias qui n'arrêtent pas, mais c'est juste pour montrer toujours ce que le Seigneur a montré et rester dessus en fait. Donc moi je ne change pas. C'est-à-dire si la réalité même, quand bien même ce serait un ange qui viendrait me dire autre chose que ce que je sais que j'ai reçu, je ne changerai pas d'un petit pouce, mes bien-aimés. Je ne changerai pas d'un pouce. La réalité, elle, n'est pas toujours conforme exactement à ce qui est vrai. C'est-à-dire ce que nous voyons et ce que nous entendons n'est pas toujours la vraie réalité. Il faut encore un autre organe de sens, et cet organe de sens, c'est le spirituel. C'est le Seigneur seul qui peut venir nous compléter cela pour nous permettre de savoir si le verre d'eau qui est devant nous est vraiment un verre d'eau ou c'est un verre rempli tout simplement de grenouilles par exemple. Vous voyez? Donc le Seigneur est grand, il est puissant, il est bon. Et jusqu'ici, vraiment, même si certaines choses peuvent être difficiles pour nous de comprendre dans l'espace spatio-temporel, c'est-à-dire l'espace-temps, nous pouvons voir une scène dans un rêve, on croit que ça va suivre directement, alors qu'en fait c'est des gros découpages. Je reprends encore et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore écouté ce songe basé sur les résultats de l'élection présidentielle américaine, d'aller sur notre chaîne Menorah Yeshua TV. Vous allez trouver, il y a cette rubrique-là, songe, résultats de l'élection. Vous pourriez tout entendre, tout écouter, ou sur le site web même de l'association, les sites web radio, à savoir menorahyeshua.radioweb.co ou différents autres sites là où c'est publié. Alors, je reviens sur le découpage, mes bien-aimés. Aujourd'hui, avec les événements qui se passent, nous comprenons qu'il y a plusieurs temps en fait. Et pourtant, ça semblait être que juste une simple phrase comme ça. C'est-à-dire le camp adverse qui était déjà en train de se réjouir avec les médias, qui savaient déjà qu'ils avaient gagné. Donc, vous pouvez revenir sur le songe, vous allez écouter. C'est un songe qui a été publié au mois d'octobre, mais c'est un songe qui a été reçu il y a plus de 2 ans. Au jour d'aujourd'hui. Et ça a été bien publié avant tout ce que nous voyons, pour qu'on ne dise pas que oui, voilà, après on a publié juste après. Non, ça a été publié au mois d'octobre. Je crois que c'était le 2 octobre. Donc on n'avait pas encore voté. Maintenant, et c'était un songe qui était déjà ancien. De temps en temps, on a fait plusieurs émissions aussi dessus. Mais j'avais jamais mis en lui-même le songe sur la chaîne Menorah Yeshua. Sinon, il y a plusieurs émissions des matinales qui portaient dessus. C'est juste pour rappel, pour les détracteurs qui ne manqueront jamais de trouver toujours des entorses là où il ne faut pas, mais là où il y a des entorses, ils sont totalement aveugles. Maintenant, quand je reviens sur le découpage comme un gâteau, comme un cake que vous avez devant les yeux, alors je le coupe en plusieurs temps. Le premier temps, l'annonce, déjà la femme, cette femme qui apparaît avec cette tenue, c'est une tenue que Nancy Pelosi porte souvent beaucoup, le rouge bordeaux, etc., qui vient justement avec un groupe d'autres personnes pour annoncer la victoire en fait. C'est comme ça que la scène commence et c'est comme ça qu'ils sont tellement dans la joie, les médias, tout le monde s'emballe, on est très content. Deuxième temps, Donald Trump est dans une pièce un peu reculée, la pièce n'était pas très éclairée, il était en train de compter. Il était en train de compter. Ensuite, il sort, troisième temps, fatigué, avec les traits, il était bien fatigué et il annonce la victoire, mais elle n'est pas massive comme il le dit. Donc je vais revenir sur chaque déclaration des candidats. La victoire dans le songe, c'était vraiment serré. C'est-à-dire, on disait une poignée en fait. Il a gagné avec une poignée de voix. Donc c'était pas une grosse victoire, voilà, super victoire du monde et tout, non. C'était serré entre les deux. Maintenant,
quatrième temps que je n'ai pas partagé parce que ça concernait la sœur Marie-Madeleine et je n'avais pas compris vraiment cette partie-là, c'était qu'elle avait gagné 2 États. Et parmi ces États, il y avait le Michigan. Alors, si on veut recouper tout ça avec ce qui se passe et partant sur le principe aussi que même le Michigan fait partie des États où justement il aurait été constaté, on va utiliser beaucoup le conditionnel en ce moment, qu'il y aurait eu des irrégularités, des entorses, etc. sur le déroulement du vote. Et cela fait donc partie des États qui seront certainement dénoncés par l'équipe de campagne de Trump, peut-être. Dans tous les cas, prions le Seigneur et revenons dessus. Marquons un silence et prions le Seigneur, mes bien-aimés. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, vraiment tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Ça, je te rends grâce et je te loue, mon Dieu, mon roi. Et nous te remercions encore, Père, pour tout ce que tu es en train d'exhumer. Avec cette élection, Seigneur, nous voyons beaucoup de choses, nous constatons aussi énormément de choses encore. Et nous te prions, Seigneur, vraiment de prendre le contrôle de tout. Que seule ta volonté se fasse, mon Dieu, mon roi. Et ne permets pas, Seigneur, même si on est une poignée encore, à penser que vraiment, Seigneur, seul toi seul établira ton règne aux États-Unis. Nous allons nous y accrocher, Seigneur. Ce n'est pas la quantité de personnes qui compte, mais c'est la foi et la détermination qui comptent, Seigneur. Oui, tout le monde a été chamboulé. Je pense aussi pour les personnes vraiment qui se battent du mieux qu'elles peuvent, afin que le monde ne chavire pas dans la perversion, dans l'abomination, dans des lois libertines, dans beaucoup de choses qui seront contraires aux valeurs chrétiennes, contraires, Seigneur, à ta parole. Oui, nous sommes en train de prier par rapport à cela. Il est vrai que il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites malheureusement dans la plupart des pays. Il y a chaque jour encore de nouvelles lois qui sont votées, qui visent encore, Seigneur, à nous pervertir davantage. Mais nous te supplions, Seigneur, toi qui vois toutes choses, nous te prions de ramener ton Saint-Esprit dans le monde entier. Nous te prions, Seigneur, vraiment d'ouvrir nos yeux et que nous nous rendons compte que lorsque l'intelligentsia médiatico-économique, politique a un candidat en main, ils ne reculeront jamais devant rien pour le faire passer par tous les moyens. Et Seigneur, nous t'en supplions. Toi qui es grand et qui es élevé, Seigneur, que ce soit aussi l'occasion pour Donald Trump de se remettre en question. Là où il a manqué de compassion, là où il n'a pas été prévenant, là où il n'a pas su anticiper, là où il n'a pas aussi, Seigneur, été le président de l'orphelin, le président de la veuve, le président de ceux qui souffrent, le président des opprimés, que cela soit aussi l'occasion pour lui, mon Dieu, de se remettre en question. Parce que tu ne châties que celui que tu aimes. D'autres personnes, tu les as laissés, Seigneur, faire leur sauce de salade et ils ont fini, ils sont partis, bien qu'ils ont du mal à vraiment quitter encore, Seigneur. Ils essayent par tous les moyens à revenir encore tellement la gloire médiatique leur manque. Mais ça, c'est autre chose. Seigneur, nous t'en supplions. Viens, mon Dieu, mon roi, aider Donald Trump. Ça, je le dis clairement, Seigneur. Viens le soutenir, mon Dieu. Accompagne-le dans tous les combats qui seront les siens pour mener à bien, mon Dieu, nous t'en supplions, cette procédure qu'il envisage entamer, Père, parce que tu l'aideras, Seigneur. Tu lui montreras les États qui sont les États défaillants, là où il y a eu vraiment les choses qui sont en train de dénoncer, Père, dans leurs différents, avec leurs avocats et dans leurs différentes prises de parole. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, Seigneur, si cela s'avère être constaté, que seule ta volonté prenne le pas, mon Dieu. Nous ne pouvons pas toujours subir le diktat, Père, du monde tel qu'il veut, vraiment, tel que cela doit nous être imposé. Tu nous as dit de prendre les armes, Seigneur, de prendre les armes des chrétiens, mon Dieu, mon roi. Et vraiment, parmi ces armes, il y a la ceinture de la vérité. Aujourd'hui, on pourrait poser aux gens, à tous nos politiques, à tous nos dirigeants, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Quelle nation veut-on laisser à nos enfants? Quelle nation veut-on laisser à la génération future? Quelle est la morale? Seigneur, nous t'en supplions. Est-ce que la politique, c'est devenu le pas vu, pas pris et libre à moi de faire tout ce que je veux? Seigneur, nous t'en supplions, mon Dieu. Interroge les cœurs. Même le camp des démocrates, Seigneur, si au fond d'eux, ils savent que ce qui leur est reproché par les républicains
et exact, mon Dieu, mon roi. Toi seul, tu peux toucher les cœurs, même les cœurs les plus endurcis. Donne-leur, Seigneur, vraiment de se remettre en question et de ne pas accepter que cette traînée de poudre qui vient totalement ternir l'image même de l'Amérique et tout l'imaginaire qui était renvoyé, qui vient montrer sa fragilité, non seulement démocratique, mais électorale, et qui vient montrer finalement que ce n'est pas ce que nous avons souvent pensé. Mon Dieu, montre-leur la dérive, les dérives qui vont découler de cette attitude qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. C'est vrai, on se réjouit aujourd'hui, mais demain, qu'en sera-t-il lorsque les dictateurs aussi vont s'appuyer sur les mêmes procédés pour asseoir encore leur pouvoir et dominer ainsi encore les peuples? Lorsque on va élire des gens, on ne va même plus perdre le temps d'aller même aux élections, on sera capable seulement de nommer maintenant les présidents tout simplement. Et on aura toujours référence aux États-Unis. Seigneur, alors, réveille les consciences même européennes. Il ne suffit pas seulement de fêter et de dire, ah, l'ennemi juré, et c'est bon, il est atteint maintenant, le coup, on a tranché le coup, tape, il est tombé, et voilà, allez, casse-toi et tout. Non. Quelles sont les conséquences de ce qui est accepté là par les médias? Quand les médias eux-mêmes ont perdu totalement leur déontologie, le recul, quand les médias n'arrivent plus à retranscrire la réalité, une réalité totalement voilée par leurs propres intérêts, par leur susceptibilité, par leur subjectivité, Seigneur, ça devient nauséabond. Nauséabond. Parce que transmettre l'information, informer, c'est de restituer l'information. Père, nous t'en supplions. Le monde est en train de prendre par ces élections un tournant très inquiétant. Très inquiétant. Et on ne sait pas jusqu'où cela arrivera, jusqu'où on sera capable de jeter une cabale derrière quelqu'un sans pitié, sans foi ni loi, juste pour envie de démolir. On nous parle de l'économie, on nous dit qu'il faut la relance économique, mais sur le plan économique, qu'est-ce qui est critiqué à ce candidat sur le plan économique? Qui aurait mieux fait? Est-ce que ce sont ces nations européennes qui s'en sortent mieux donc sur le plan économique? C'est la question qu'on devrait se poser. Alors tout ne que prétexte, Seigneur. Le vrai problème, c'est le mal. Le vrai problème, c'est de les abominations qui vont toujours facilement maintenant être distillées au sein de la population. Le vrai problème, c'est parce qu'il a osé freiner beaucoup de lois qui devraient justement amplifier encore l'apostasie. Le vrai problème, c'est parce qu'il a dit non là où il ne fallait pas dire non. Alors, oui, nous chrétiens, donne-nous la force de toujours prier pour des candidats qui pourraient un tant soit peu défendre les intérêts bibliques, quelles que soient les personnes qui soient. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais quel qu'il soit avec ses qualités et ses défauts, ce qui devrait être notre préoccupation, c'est de défendre les intérêts de notre Dieu. Nous ne pouvons pas subir tout en disant que bon, que Dieu n'a qu'à faire. Dieu, comment Dieu n'a qu'à faire? Nous ne pouvons pas subir tout, mes bien-aimés. Si aussi ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont été des partisans de la guerre de sécession, qui ont dit un jour, non, trop c'est trop, il n'y a plus d'esclavage, on ne peut plus accepter l'esclavage. S'ils ne s'étaient pas levés pour dire stop, on ne peut plus continuer, on ne peut plus avoir des horreurs sous nos yeux. Les Blancs ne peuvent plus continuer à nous tuer comme ça. Je pense ici à la famille de Richard Roy, notamment sa tante, dont le mari a été tué simplement comme ça, sans foi ni loi, tout simplement parce qu'il avait une activité commerciale prospère et ça les a plu, ils l'ont tué pour récupérer son commerce, tout simplement. Il n'y avait pas à se justifier. Seigneur, donne-nous de nous intéresser un peu aussi à notre histoire parce que je ne suis pas en train de monter un peuple contre un peuple, absolument pas. Mais c'est important de connaître son histoire, c'est important pour qu'aujourd'hui, les gens ne viennent pas dans la rue, vous faire semblant, vous faire des bisous de Judas, en vous faisant croire qu'ils vous soutiennent, ils ont de la compassion. Quelle compassion, quelle compassion. Je ne veux pas dire qu'au sein des démocrates, il n'y a pas des gens qui aiment des noirs, je ne veux pas dire qu'au sein des républicains, il n'y a pas des gens qui aiment, non. Mais il faut connaître son histoire, il faut connaître les bases même des fondements de parti, de savoir quelle était leur idéologie, avant aujourd'hui d'embrasser n'importe qui, n'importe comment. Alors Seigneur, nous t'en supplions, viens encore aux États-Unis guérir l'Amérique de ses nombreux plaies. Et les plaies de l'Amérique, c'est toujours lié
au traitement ségrégationniste. La malédiction qui est sur cette nation renvoie toujours à cela. Même si vous faites un pas en avant, vous allez toujours rentrer en arrière parce qu'il y a ce passé très douloureux, très pénible. Il y a eu trop de sang versé pour rien. Ce n'est pas de rester dans le passé, dans un miroir comme certains pourraient me le dire, mais c'est surtout d'affronter la réalité telle qu'elle est pour vraiment guérir des plaies du passé. L'Amérique a besoin d'être dépouillée des politiques raciales qui visent des politiques ségrégationnistes raciales. C'est pas la peine de prendre une Kamala Harris et de dire oh c'est bon, on n'a plus de problème, les noirs, ça va, on l'a accepté et tout. Monsieur Barack Obama était un président noir, bien quoi qu'il il avait tendance à beaucoup plus aller du côté de son origine blanche. Et puis c'est son histoire familiale, ça le regarde, mais il était un président noir, mais je ne sais pas trop des choses exceptionnelles. Même à son temps, il y avait aussi de cas comme ça, de faits divers autour des personnes justement qui étaient parfois tuées comme ça lors d'un banal contrôle. Donc, je sais pas ce qu'il a fait tellement par rapport à cette question-là. C'est vraiment quelque chose qui est au sein même de l'Amérique en elle-même, dans son ventre. Et cette nation a besoin vraiment de se réconcilier avec ses crimes du passé. Et on a beaucoup stigmatisé d'autres pays comme ça, hein, dès qu'ils sont un peu, voilà, ils ont commis les génocides, etc. Mais l'Amérique aussi a connu une autre forme de génocide qui ne dit pas son nom, mais qui a tout l'air, parce que de toutes les façons, c'est de tuer aussi les gens n'importe comment, d'avoir une politique qui vise à réduire une race. Et vraiment, c'est pour ça que, Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier pour les maux de cette nation, pour ses douleurs, pour ses peines, et aide-les à se réconcilier. Ce n'est pas de s'aimer le chaos, comme certains aiment cela. On sait qu'on va continuer à choquer le camp adverse, lançant des pics et lançant des paroles pour pousser les gens à tomber dans la révolution et dans la révolte. Ça ne se passera pas, Seigneur, si toi seul, Seigneur, tu refuses. Ne permets pas cela. Que ceux qui veulent pousser cette nation pour se donner les droits, pour se donner les autorisations, Seigneur, qui n'obtiennent pas cela. Et protège-nous aussi contre toutes les décisions sanitaires qui vont tomber certainement par la suite et qui vont sans cesse nous rappeler, Seigneur, les heures sombres de l'Apocalypse où tu nous as donné beaucoup de mises en garde, mon Dieu, mon roi. Préserve en tout cas ton peuple. Garde-nous tous, Seigneur, et fortifie-nous davantage dans notre marche avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir toujours la foi en toi, car ton œil est dans le monde. Tu vois toutes choses, mon Dieu, et donne-nous de garder cette foi en toi. Quel que soit ce que nous pouvons voir dehors, si nous voyons noir dehors, alors que tu nous as dit que c'est blanc, Seigneur, pour nous c'est blanc. C'est tout simplement ça la foi. Alors sois jamais élevé. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Prends le contrôle de cette émission et bénis-nous, mon Dieu. Amen. Amen, mes bien-aimés. Donc, j'en étais justement, comme je l'ai dit tantôt, à l'annonce que nous avons tous eue hier, qui portait justement sur la victoire de Joe Biden annoncée par l'agence Associated Press, qu'il a annoncé hier, 7 novembre 2020. Permettez-moi, mes bien-aimés, de revenir d'abord un peu, d'avoir quelques critiques sur le système archaïque et dépassé de la démocratie américaine. Vraiment, c'était un système moyenâgeux, excusez les expressions, même je dirais byzantin, hein, et qui fait que finalement, et d'ailleurs même c'est un système qui est figé et apparemment ça a été hérité du 19e siècle et aujourd'hui on assiste à un spectacle démocratique terrible et même on voit que finalement c'est une démocratie malade et même injuste finalement. Comment expliquer que le vote par correspondance, que même les pays les plus pauvres du monde entier, les pays les plus moqués souvent lorsqu'ils organisent les élections, ne peuvent même pas recourir à de tels instruments vraiment dépassés. Et c'est ce que l'Amérique a choisi, la nation qui se déclare nation démocratique par excellence, et a choisi comme instrument de vote, comme moyen de vote, à l'heure où
on parle des technologies d'information et de la communication, on parle d'autres moyens pour se représenter. Et ce qui est encore terrible, c'est de constater qu'il y a même des États où on peut voter sans forcément produire une carte d'identité. Donc, alors là, on nage finalement, je ne sais pas, en pleine absurdité. Donc, mes bien-aimés, c'est choquant de constater cela. Mais le problème, c'est que jusqu'ici, je n'ai rien contre le système indirect. Absolument pas. Ça, c'est un modèle de vote qu'ils ont mis en place. Ça, c'est dans leur liberté. Et vraiment, ils ont d'abord le vote du peuple. Et c'est par là qu'il y a justement les super électeurs qui vont élire. Qu'est-ce qui se passe dans le vote du peuple? Pourquoi justement il y a ça? Tout simplement parce qu'il y a des petits États. Et les petits États ne sont pas prêts à ce qu'on enlève le système indirect, puisqu'ils veulent aussi avoir des représentants au Sénat, etc. Imaginez-vous, vous avez un État à peine, il y a très peu de personnes. Vous n'avez personne qui sort de l'État pour défendre vos intérêts là-bas. Comment vous faites? Vous seriez oublié. Il y a beaucoup de petits États comme ça dont le système indirect était, si vous voulez, en conformité avec l'organisation territoriale des États-Unis. Donc, pour ma part, je n'ai aucun problème dessus. Là où il y a eu des critiques à remonter, c'est surtout par rapport au vote par correspondance qu'ils ont choisi. Ils ont opté pour ce vote-là. Je ne comprends pas pourquoi. Et je m'en étonne même d'ailleurs qu'ils aient pu choisir cela. Et lorsqu'on voit depuis 3 semaines qu'ils avaient commencé justement à ouvrir cela, 3 semaines, et c'est très long. C'est très long. Quels sont les moyens de sécurisation des votes qui ont été mis en place? Est-ce que les facteurs travaillaient avec les policiers et les bacs aussi qui sont là comme ça, là dans la rue? Comment ça se faisait? Est-ce que, enfin, il y a beaucoup d'interrogations qu'on pourrait avoir par rapport à cela. Donc, il y a même le maire de Philadelphie qui a dit, son nom m'échappe un peu, et il disait dans la conférence de presse qu'il avait avec Eric Trump, l'un des fils du candidat sortant, il disait que si vous voulez trouver un moyen pour amplifier les fraudes, optez pour le vote électoral. Mais le problème, c'est que l'Amérique aurait dû dénoncer cela avant. C'est pas maintenant quand les choses arrivent qu'on réalise que non, ça c'était une très mauvaise idée. Moi, là où je m'étonne un peu et là où aussi je me demande ce que Trump aussi a fait, c'est surtout par rapport à son incapacité à anticiper. Comment n'a-t-il pas... Il y a d'une chose de dénoncer. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas dénoncé. Il a tellement dénoncé. Il a toujours dit, d'ailleurs, qu'il y aura des fraudes. Maintenant, ce que je ne comprends pas, a-t-il eu des recours dont je ne peux pas me prononcer? Je ne sais pas. A-t-il eu des recours pour empêcher cela, pour refuser que cela se fasse, qu'il y ait ce vote par correspondance ou pas? Je n'en sais rien. Et maintenant... On assiste justement aux résultats qui vont certainement finir devant les tribunaux, parce que je ne vois pas comment l'équipe de Trump laissera qu'on leur vole leur victoire, parce que c'est ce qu'ils disent. Selon lui, il a gagné et il trouve qu'il a même gagné massivement. Maintenant, au niveau du massif, je ne sais pas trop, parce que dans mon rêve, il n'avait pas gagné massivement. C'était vraiment une poignée. Ça, il faut restituer les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ça reste, on dira, c'est ce que j'avais reçu dans les faits. En tout cas, ce qui avait été reçu, c'était très serré entre les deux camps. Si bien que il y avait juste quelques voix comme ça qui les séparaient et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc la justice est invitée donc à la table des résultats, dont il y aura dans les mécanismes juridiques existants dans leur pays qui permettront de déterminer qui est réellement le chef de l'État, en pleine conformité bien sûr avec leur constitution, la constitution américaine, et pour éviter aussi des mouvements de revendication, parce que il y a d'une chose, et selon les interviews que les journalistes faisaient auprès des différents partisans, que ce soit les pro Joe Biden ou alors les pro Trump, ce qui remontait en surface, c'était surtout le fait que même les candidats, les pro Trump disaient que si vraiment on met tout en place, c'est-à-dire on recompte les voix, on s'assure qu'il n'y a pas eu d'irrégularité, eux-mêmes ils se plieront à cette décision-là, que ce n'est pas simplement de contester pour contester ou parce que voilà notre candidat souhaité n'a pas gagné, c'est juste s'assurer que le candidat dont on dit avoir
remporté ces élections, a vraiment remporté ces élections de manière démocratique, que c'est tout ce qu'ils veulent, hein. Et même dans le camp même des personnes qui soutenaient Joe Biden, ça revient toujours un petit peu, c'est la même musique en fait, c'est-à-dire que chacun aimerait quand même, je pense pas qu'on soit arrivé à un stade où on est tous prêts à mentir, à se tromper. Oui, il y a des personnes qui ne redoutent, qui ne résistent, pardon, qui ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Mais je veux aussi attirer l'attention qu'il y a quand même des personnes aussi qui aimeraient avoir des victoires qui soient agréables, qui soient aussi, qui les rendent heureux, pas des victoires qui forment les rictus lorsque vous essayez de rire, ou alors tout simplement qui vous plongent dans quelque tristesse que ce soit. Donc il faut aussi que la conscience soit apaisée. Et c'est ça qui fait aussi la beauté des élections. Comment allez-vous donc dans le cas qui est en train de se passer? Et ça, les journalistes vont beaucoup regretter bientôt, lorsqu'il y aura des élections dans d'autres pays. Comment allez-vous encourager les citoyens? Ils se sont mobilisés. Alors là, on ne peut pas dire que les Américains ne se sont pas impliqués. Ils se sont vraiment impliqués. C'est très rare. Lorsqu'on voit dans d'autres pays, le taux de participation, vraiment, ça se rapproche à la moitié des électeurs inscrits. Là, il y a quand même à féliciter l'Amérique par rapport à cela. Les citoyens ont mouillé le maillot. Je crois qu'il y avait environ 160 millions d'électeurs, sauf erreur de ma part. Mais lorsqu'on regarde les nombres de voix attribués à l'un à l'autre, soit 14 millions ici, soit 11 millions là-bas, on voit quand même qu'il y a au minimum 145 millions d'électeurs qui se sont déplacés pour élire leur chef d'État. C'est quand même énorme. C'est énorme, mais bien aimé. Ça montre qu'il y a eu la volonté de participation de la part des citoyens. Et c'est pour ça qu'ils doivent aussi être encouragés, vraiment. Ils doivent être encouragés. Ce que je peux déplorer, c'est que les personnes qui ont opté pour le vote par correspondance, vraiment n'auraient pas dû, à part si ils n'ont pas de vote par procuration. Je n'ai pas regardé, vérifier s'il n'y a pas... si ce n'est pas aussi dans leur constitution de pouvoir voter par procuration plutôt, parce que le vote par correspondance, c'est vraiment jeter ton vote quelque part. Et d'ailleurs, il me semble que Trump n'arrêtait pas de dire à ses partisans, s'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a des vidéos effectivement où il leur disait d'éviter. J'en ai moi-même écouté, j'en ai vu. Et même lors du débat avec le candidat démocrate Joe Biden, il disait également... il disait également cela, que ce qu'il redoute, c'est surtout le vote par correspondance. Il veut que vraiment cette élection soit la plus correcte, la plus démocratique qu'il puisse l'être. Or, évidemment, on voit depuis un certain nombre de jours des défauts évidents qui sont déjà impropres à ce système électoral américain que nous dénonçons. Ça se manifeste là sous les yeux maintenant. Et ça a été même d'ailleurs évoqué à maintes reprises aussi par les observateurs internationaux. Et je vais aussi bien insister dessus qu'il n'avait pas hésité d'annoncer le président sortant, c'est-à-dire Donald Trump, que si jamais il y avait des fraudes électorales, son intention ce sera d'engager les poursuites judiciaires par rapport à cela. Et ce qui parle de poursuites judiciaires parle aussi de retarder la proclamation officielle des résultats. Donc, du coup, ça fait quoi? Ça fait que pour moi, mon message d'abord s'adresse aux dirigeants, chers dirigeants du monde entier. Lorsque vous avez des citoyens qui se sont comportés vraiment comme les citoyens américains, et ils méritent quand même que leur vote soit vraiment pris en compte, mes bien-aimés, et que cela soit compté surtout correctement. Correctement. On ne pourra pas leur faire le reproche. Ils ont adopté ce qui est dit par le système électoral, ce qui est autorisé. Même si, effectivement, on le déplore, mais ils l'ont fait. Alors, le mieux, c'est vraiment que la peine qui se soit donnée, qu'on aime tel ou pas. La question n'est pas d'aimer un candidat ou pas. Ce n'est pas de... les préférences qu'on peut avoir, hein, et qui sont discutables selon le point de vue qu'on pourrait avoir. Mais nous devons savoir une chose, mes bien-aimés, c'est que vraiment, si quelqu'un part pour voter, prend la peine d'aller voter son candidat, il faut vraiment que cela soit... que cela se répercute aussi. Malheureusement, ce n'est pas un fait nouveau. Hein?
ce qui fait tellement couler d'encre maintenant, ce qui fait qui secoue la classe politique occidentale, c'est quelque chose qui est déjà totalement, je dirais même dans la civilisation de certaines nations, où effectivement, notamment en Afrique, où effectivement le vote a perdu tout son sens. Hein. Lorsque les gens votent, on sait déjà qu'on donnera tel nombre de voix à tel parti, tel autre nombre de voix à tel autre parti et tout. Donc ça n'a rien de démocratique. Et ce qui est aussi choquant, c'est que bien sûr, avec toujours la complicité des observateurs internationaux qui sont censés venir surveiller et voir si les élections se déroulent dans les bonnes conditions. Mais je ne sais pas quelles sont ces équipes-là qu'on envoie. Mais ce qui est aussi étrange que cela pourrait, quels que soient les présidents africains, en général, ils passent toujours haut la main. Toujours haut la main. Donc, le fait que la plus grande nation du monde entier a connu et a été surprise en flagrant délit je sais pas moi, de fraude, si je peux, entre côtes, hein, ça reste à confirmer, ça reste à prouver. Ça renvoie le miroir sur ce qui se faisait, ce qui s'est toujours fait, et qu'elle-même, cette nation, ne s'en était jamais émue, quelque part. Trump a été quand même élu depuis ses 4 ans aux États-Unis. Donc, alors, entre les 4 ans, il y avait quelques dictateurs africains aussi qui ont eu quelques élections. Et eux aussi ont été élus démocratiquement. Quel que soit le nombre de voix et tout, ils ont été élus démocratiquement. Et l'Amérique n'a pas trouvé qu'il y avait des choses à redire sur leur élection. C'est un peu ça. Donc je pense que ça sera l'occasion pour M. Donald Trump aussi de se rendre compte qu'il ne faut pas être complice du mal. Il ne faut jamais fermer les yeux face aux gens qui souffrent. Et Dieu sait l'amour que je lui porte, mais disons les choses clairement. Il ne faut pas être complice du mal. Il y a des peuples qui sont sans défense. L'Amérique est équipée, elle a tous les moyens nécessaires. Si l'Amérique veut empêcher qu'un dictateur continue d'opprimer son peuple, cela ne lui coûte rien en soi. Elle a les bases partout, presque partout, militaires partout dans le monde entier. Mais il faut d'abord avoir la compassion. Il faut avoir l'altruisme. Il ne faut pas simplement se dire que mais qu'est-ce que je vais gagner en retour? Qu'est-ce que je vais gagner? Et puis bon, c'est leur histoire là-bas, ça ne me concerne pas et tout. Là maintenant, ceux même qui prient pour Donald Trump ne sont pas forcément les Américains aussi. C'est des personnes comme ça qui sont aussi partout dans le monde entier que Dieu peut toucher leur cœur pour qu'ils prient. Afin que l'Amérique, ce qui se passe en Amérique ne se reproduise pas ailleurs et que effectivement, même pour les Américains, qu'ils puissent savoir qui est celui qui a réellement été élu. Vu qu'il y a aujourd'hui des interrogations qui ne font que se multiplier. Donc, pour revenir à cela, le monde entier ne se rend pas compte justement du ticket et du visa qu'ils sont en train de donner à certains despotes. Certains chefs d'État vont, chaque fois on se servira toujours de cet exemple, que laissez-nous gérer nos affaires parce que vous n'avez pas su gérer les vôtres. Et ceux qui ont passé le temps à soutenir aussi rapidement les candidats, quelle crédibilité ils auront? Il n'y a pas eu de recul. À partir du moment déjà, le chef d'État qui est sortant émet des réserves sur la teneur et la tenue des élections, je pense que même par respect pour l'autorité qu'il représente, les médias n'auraient pas dû se précipiter comme s'ils avaient le feu aux trousses. Depuis déjà le 3, nous attendions le fameux président. La nouvelle n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Bon, si on a supporté le 3, on pourrait supporter le 4. Si on a supporté le 4, on pourrait supporter le 5. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Quelle est la recette culinaire qu'ils ont mis en place pour que d'un coup comme ça, samedi, dans l'après-midi et tout, on nous lâche cela. Je pense qu'il aurait fallu, ça c'est mon avis à moi et ça n'engage que moi et puis mon avis certainement ne compte pas pour grande chose, mais quand même on parle beaucoup de liberté de s'exprimer, donc moi j'ai le droit d'émettre aussi mon avis sur ça. Je pense qu'il aurait fallu attendre que le recours se fasse. Entre-temps, la justice s'en saisisse des dossiers. Et maintenant, il y a eu des cas. La soeur Célestine me rappelait une fois qu'il y avait eu le cas entre, je ne sais pas si c'était Al Gore et puis Bush. Ça avait pris beaucoup de temps.
avant que le candidat, enfin celui qui avait gagné les élections a été connu, si je fais une erreur, voilà, autant pour moi, je pense que c'était ça. Alors, je ne vois pas pourquoi il fallait se précipiter rapidement comme ça. Je pense qu'il fallait attendre. Il y avait déjà beaucoup de remous, il y avait beaucoup de trucs. Il y a trop d'incohérences qui sont en train d'être soulignées. Maintenant, ça reste des incohérences. On va voir si c'est avéré, si les faits sont avérés. Ce sont des hypothèses, pardon. Maintenant, on verra si les faits sont avérés. Donc, c'est pour cette raison, mes bien-aimés, que il fallait attendre le recomptage des voix, du moins que la justice s'en saisisse, et que, enfin, que celui qui sera vraiment, qui va sortir avec clarté, et que cela soit vraiment un président dont le vote ne pourrait être contesté. C'est important parce que cela stabilise aussi l'unité d'une nation. Aujourd'hui, le camp républicain juge frauduleux, D'accord, nous avons le message de la sœur Célestine qui nous dit: tout à fait, sœur Rachel, le contentieux électoral entre Al Gore et Bush fils avait duré 1 mois. Merci ma sœur, merci de nous écouter, merci beaucoup pour ce complément d'information, que le Seigneur te bénisse. Donc vous voyez mes bien-aimés, ça avait duré 1 mois. Alors on peut se demander, vu qu'ils ont déjà vécu un truc similaire, c'est pas comme s'ils n'avaient jamais vécu cela, qu'est-ce qui pourrait donc faire que rapidement on commence? C'est comme si on était en train de pousser quelqu'un. Sois béni ma soeur. C'est comme si on était en train de pousser quelqu'un, que vas-y, on t'a déclaré et tout. Non, pour ma part, il fallait encore patienter. Il fallait attendre. Je ne dis pas forcément qu'en attendant, ça devait être au profit de Donald Trump et tout. Je dis, je ne vaillerai même pas d'un iota de ce que le Seigneur me donne. Mais je dis simplement, mes bien-aimés, que ça pourrait au moins asseoir la crédibilité de celui qui est élu. Parce que je vais citer aujourd'hui ce que le camp démocrate, le camp républicain dit. Ils jugent frauduleux, les votes par correspondance. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'ils vont faire de nouveaux recours qui seront déposés. Apparemment, ils auraient déjà fait des recours. Ils vont faire de nouveaux qui seront déposés devant dès lundi en fait. Et bien noter aussi que pendant même l'annonce, c'est aussi une petite anecdote, Donald Trump était en plein golf. Il en a besoin certainement pour se détendre un peu, parce que ça ne doit pas être aussi évident. C'est quand même assez difficile. Imaginez-vous, quand vous n'êtes pas apprécié par 1, 2 ou 3 personnes, cela vous affecte énormément. Mais quand c'est encore toute la terre entière, même les bébés qui viennent de naître, là, je n'aimerais pas du tout être à sa place, alors que nous sommes en crise et nous savons que même Christ a souffert. Mais honnêtement, ce qu'il en paye, c'est dur. Ça, je ne vous cache pas que c'est dur. Et voilà, mes bien-aimés. En tout cas, lui, il dit ceci, qu'il a gagné l'élection avec 71 millions de votes légaux. Que c'est ce qu'il sait. Et maintenant, on pourrait toujours penser que oui, c'est parce qu'il ne veut pas lâcher, oui, c'est parce qu'il ne veut pas partir. Mais lorsqu'on regarde même les discours qu'il tenait, c'était pas vraiment les discours de quelqu'un qui voulait forcément s'accrocher à tout prix sur la chaise. Mais si tu gagnes ton élection, pourquoi tu vas partir si tu estimes que tu as gagné? Maintenant, ça c'est sa parole contre celle de ce qui est de ce qui émerge en termes de résultats. Maintenant, la justice va trancher par rapport à cette question-là et tout. Et je pense qu'il y a même certains juges déjà français qui ont tranché en lieu et place de la justice américaine, parce que ce matin, j'ai vu passer ça n'aboutira pas son recours. Voici les raisons pour lesquelles ça n'aboutira pas. Oh, la Cour suprême ne lui sera d'aucune utilité, etc., etc. Chers journalistes, vous nous donnez beaucoup de travail à faire, parce qu'il y a déjà beaucoup d'émissions que nous faisons pour les journalistes, surtout les journalistes français, puisque de toutes les façons, c'est l'une des rares langues que je peux lire. Alors, ce que je veux dire, mes chers journalistes français, c'est que vraiment, le métier de journaliste, c'est un très beau métier. Mais aujourd'hui, vous en avez fait un métier ordinaire, de charlatan. C'est carrément franchement, on véhicule, il y a
il y a des prises de position outrageantes, outrageuses, vraiment qui, on se demande, mais normalement un journaliste reste toujours dans la réserve. Il annonce l'information, même si on sait que l'information a toujours un peu de subjectivité, mais tout ce qui touche à Donald Trump horripile certaines personnes. C'est la question il faut voir avec vous aussi. Il faut voir vraiment ce qui ne va pas avec vous. Parce que, qu'on ne soit pas d'accord avec quelqu'un, mais tout ce qui touche, si c'est sa femme, il y a même certains qui lui ont promis la prison déjà, qui lui ont promis, bientôt la prison, etc. Et tout. Prison, il a volé quoi chez vous? Il a pris quelque chose qui vous appartenait. Arrêtons un peu la cabale. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui se sont retrouvés descendus aux enfers comme ça, de leur vivant. Et lorsque parfois on regarde les motifs et les raisons, ça donne simplement la chair de poule jusqu'à quel point nous sommes devenus vraiment, je sais pas, le tueur n'est pas seulement celui qui te pointe un pistolet et te tue. Donc il est important que nous revenons quand même à un niveau de dignité médiatique. De ne pas, toutes les chaînes ont toujours des tendances, on va dire cette chaîne est beaucoup plus à gauche, mais ce que je comprends pas aussi au niveau de la droite, c'est pourquoi il n'y a pas aussi beaucoup de chaînes qui sont un peu à droite, parce que même celles qu'on présente être à droite, après il y a toujours des glissements et tout. C'est aussi cette question, quand vous savez qu'il y a beaucoup de corruption dans le monde entier, il faut aussi créer des chaînes qui peuvent en toute objectivité, véhiculer le message que vous souhaitez faire entendre. Et là, je lance ici, vraiment, j'invite même Monsieur Donald Trump, je sais pas s'il a une chaîne, mais dans le cas où, parce qu'à l'époque, il parlait de leur web chaîne TV, mais il faut vraiment augmenter un petit peu, aller en puissance maintenant, vraiment mettre en place une chaîne qui va aussi pas seulement retranscrire les choses qui concernent l'Amérique, mais dans le monde entier. Nous avons vu beaucoup d'informations qui sont tout simplement censurées. Quand ça concerne l'Afrique et tout, censurées, ça ne passe pas du tout dans les médias. Il ne faut surtout pas éveiller les consciences, surtout pas parler de ceci, surtout pas parler de cela et tout. Ça ne passe pas dans les médias. Il faut vraiment une chaîne qui sera une chaîne internationale qui va pouvoir restituer l'information telle qu'elle est vécue ici et là partout dans le monde entier. Oui, on a certains peuples qui ont créé leur propre chaîne parce que certainement n'en pouvant plus, et même les petites nations qui n'ont pas, dont on reproche toujours, dont on sans cesse on nous dit que ils sont en dessous du seuil de pauvreté, etc. et tout, à peine $1 par jour pour manger et tout, mais ils ont quand même aussi des chaînes d'État, des chaînes nationales. Et ça fait que ça permet aussi quand même de dire des choses. Parce que ça fait mal de voir un chef d'État parler et on coupe la parole. Il n'y a pas du tout de respect pour l'autorité. Alors qu'il faut respecter vos autorités. Et c'est ça, les descendants quand on est des nations rebelles, là, il y a beaucoup de jeunes de manque de respect, qui ne respectent même pas la personne aînée, la personne âgée. Il n'y a pas beaucoup de respect. Et quand Joe Biden, passé le temps aussi, a bien insulté lors du débat Donald Trump, on a toujours trouvé de belles excuses, alors que c'est quand même quelqu'un qui se rapproche de 80 ans. Et c'est pas rien. Donc si on est encore dans ce genre d'expression, vraiment il y a quand même un problème par rapport à cela. Et c'est pour ça que nous, les grands-papas, parce que ce sont les grands-parents, là, toutes ces personnes qui veulent briller, vous devez aussi donner le bon exemple. Si on veut vraiment avoir une société qui est digne, et une société où les jeunes vraiment auront aussi la représentation auront quelques valeurs, quelques considérations pour le prochain, pour l'aîné. Il faut aussi que même déjà ces personnes âgées donnent le bon exemple. Je ne dis pas que Trump lui-même n'a pas eu des propos inconséquents. Il a très très mal géré l'affaire de George Floyd, très mal géré. Je ne sais pas qui était son conseiller à ce moment-là. Et d'autres mêmes affaires encore qui ont suivi, ça c'est clair. Et en plus de cela, personne lui disait, l'obligeait à dire ce qu'il lui disait. Et en plus de cela, il est souvent aussi beaucoup plus impulsif. Dès qu'il y a un truc qui balance comme ça, il prend rapidement les décisions aussi. Il ne prend pas beaucoup de recul, etc. Donc, il faut que ces personnes âgées soient capables aussi de donner le bon exemple à la génération
à la jeune génération, afin que cette génération aussi tire quelque chose de ces personnes âgées-là. Nous sommes dans une génération nous sommes, par exemple, des personnes qui sont dans les EHPAD ou en politique, puisque jusqu'ici c'est la gérontocratie en politique. Il n'y a que quelques exceptions, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, mais en général, quand vous regardez l'âge moyen de tous nos dirigeants, c'est quand même des personnes qui avoisinent rapidement les 75, etc. Il y a des personnes très 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 vieilles qui sont toujours au pouvoir et qui sont maintenues et encouragées même dans l'exercice de leurs fonctions, toujours au pouvoir. Maintenant, ça c'est juste une petite parenthèse. Je voulais simplement dire que cette génération-là, justement, des personnes très 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 âgées comme ça, ce sont les parents des 68 ans, ce sont les parents des personnes qui ont encouragé la jeunesse à abandonner Dieu, à abandonner la morale, à abandonner tout ce qui pouvait réguler la société. Hein? C'est en croyant qu'on pouvait se créer une société de libertins où chacun pourrait faire n'importe quoi et quand ça ne va pas, on se révolte n'importe comment, on détruit les institutions, on se comporte avec irrespect sur la chose de l'État, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. On voit aussi le prix que cette génération est en train de payer aujourd'hui. Ça a fabriqué les enfants que ça fabrique et qui prennent très peu soin de leurs personnes âgées. Et voilà, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le modèle de société qu'on a créé et qu'on a défendu avec des très 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 mauvaises valeurs. Donc, n'encourageons pas, vraiment pour finir sur cette première partie, n'encourageons pas le mal à s'installer dans nos sociétés. Aujourd'hui, Donald Trump est peut-être la personne à abattre ou alors la personne qu'il faut rapidement chasser et le cacher très 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 loin et tout. Mais n'oublions pas que il y aura encore une autre personne qui sera toujours sur la même chaise de pendaison ou la même chaise électrique, mes bien-aimés. N'oublions pas aussi l'image que nous renvoyons et que nous diffusons autour de nous. Qu'adviendra-t-il alors maintenant des prochaines élections en Europe alors à ce moment-là? Quand les journalistes ont été capables de fermer les yeux même sur ce qui était. Maintenant les gaffes de Joe Biden par exemple, c'est de l'ordre, cela relève de l'ordre des gags. Ces oublis, ces absences de mémoire, etc., cela relève plutôt de ça. Encore une fois de plus, je ne dis pas qu'on devrait se moquer, qu'on doit stigmatiser qui que ce soit. Non, j'ai beaucoup de respect pour sa personne. C'est une personne âgée et en Afrique, on nous a élevés à respecter l'aîné. La personne âgée mérite considération chez nous. C'est quelque chose aussi vraiment que l'Afrique a apporté à l'humanité. Comment traiter un vieux? Lorsqu'un vieux entre dans une pièce et tout, les jeunes qui sont là-bas enlèvent leur chapeau avant de le saluer. On lui cède rapidement la chaise. Donc il y a des valeurs comme ça qui sont en train de disparaître au sein des nations qui se croient tout permis, mais qui existent encore dans les nations qu'on qualifie parfois des peuples indigènes ou je ne sais pas tous les qualificatifs qu'on leur attribue. Mais sachez qu'on en a besoin. On a besoin d'une société où chacun connaît sa place. L'enfant connaît sa place, l'adulte connaît sa place, le vieillard connaît sa place. Le rôle d'un vieillard, c'est de donner le bon exemple, c'est au moins de s'efforcer pour rattraper toutes ces erreurs. Aujourd'hui, vous voyez les vieillards qui sont en train de jouer les petits jeunes qui s'habillent aussi. Non, c'est pas normal. Un vieux n'est pas un jeune. Un jeune, c'est un jeune. Un vieux, c'est un vieux. Il faut vraiment que chacun reste à sa place au sein d'une société. Et je pense que si nous tous nous sommes à notre place, vraiment ça fera une société beaucoup plus harmonieuse. Bien sûr, nous savons que le centre de l'harmonie, c'est la foi en Jésus-Christ. Je ne veux pas aller par quatre mi-chemin, on le sait tous. Donc, tout ce qui est en train de se faire, c'est par les mêmes mots que d'autres nations vont être châtiées. Si vous êtes complices, vous fermez vos yeux, vous regardez, vous voyez des choses. Vous préférez taire parce que, voilà, il y a des avantages, etc. et tout. Vous montrez à quel point les médias sont devenus tellement, je ne sais pas quoi. Pas étonnant qu'il y ait une défiance vis-à-vis des médias. Pas étonnant que le peuple ne croit plus du tout à ce qui est dit. Hein? Quand vous-même vous couvrez ce qu'on ne devrait même pas couvrir. Pourquoi vous vous étonnez? Lorsqu'on regarde les pages du marché, lorsqu'on regarde l'audience que certaines émissions font, ça a rire. Parce qu'il y a des personnes, rien que les youtubeurs sur leur petite chaîne YouTube, qui sont des petits journalistes youtubeurs sur leur petite chaîne, ils vont grignoter plus de parts de marché que toutes vos grandes presses
ou vos grandes chaînes de télévision. Je ne sais même pas comment ces médias survivent si ce n'est pas, je ne sais pas. Parce qu'en réalité, quand tu regardes le nombre de téléspectateurs qui regardent encore telle ou telle autre émission politique, et quand tu compares avec le nombre de vues sur certaines chaînes YouTube, toujours d'informations, alors on comprend que non, les gens perdent vraiment leur temps finalement à regarder la télévision. Jusqu'ici, il y avait déjà beaucoup de remontées concernant la télé, même pour les élections présidentielles justement. En France, en 2017, on assistait toujours à cette même façon-là. Mais là, alors, non. Il faut vraiment arrêter ce genre de choses. Cela n'honore pas le métier des journalistes. Et moi, je dis aux chrétiens aussi de s'abstenir, de trop consommer tout ce qui viendrait des médias. Les médias, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la Bible. Il y a beaucoup de mensonges qui sont diffusés à longueur de journée comme ça. Ils ont créé une espèce de truc pour justement servir leurs intérêts. On peut vous inventer tout type d'histoire. On peut vous monter, fabriquer les choses. On peut même cacher, omettre, empêcher même qu'un chef d'État s'exprime. Donc cela devrait nous enseigner, mes bien-aimés. Et cela devrait aussi encore, surtout en ces temps de la fin, nous mettre un peu en éveil pour que nous comprenions que plus que jamais encore, nous devons résister à notre manière, par les armes spirituelles, en recherchant la vérité, en prenant le recul face à toute situation, en demandant la volonté de Dieu et surtout en demandant ce qu'il en pense aussi. Dieu seul est celui qui peut nous éclairer face aux situations qui ne sont pas toujours faciles, inextricables. Alors voilà ce que je voulais dire vraiment concernant l'élection présidentielle. Je veux m'attarder un peu sur Richard Nathaniel White, mais avant, je vais faire un petit tour sur les différents partis, mes bien-aimés. Excusez-moi. Bon, d'après ce que dit le Wikipédia, le Parti républicain, je commence par celui-là, qui en abrégé s'appelle GOP, G-O-P. C'est un parti qui a été fondé en 1854, donc ça fait 166 ans qu'il est bien installé et tout. Et l'idéologie est surtout néoconservatrice, centriste aussi. Il y a une partie aussi où on dit je crois que c'est libertariniste. Et encore à chercher pour savoir ce que ça signifie réellement et tout. Il y a environ 33 millions d'adhérents, c'est pas rien hein, pour les partis, c'est la couleur c'est le rouge. La couleur de ce parti c'est le rouge. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cela? Ça s'appelle GOP parce que ça s'appelle Grand Old Party, donc Grand Vieux Parti en fait en français. Et l'histoire de ce parti, c'est surtout l'histoire des personnes du Nord. Et c'est pour ça que je vais parler de Richard White. Donc en fait, il a été fondé donc, le 28 février 1854 par des dissidents nordistes du parti Whig et du parti démocrate. Donc en fait, ceux qui forment les républicains sont extraits, sont les dissidents en fait du parti démocrate et du parti Whig. Ils étaient opposés à la loi Kansas-Nebraska. Je pourrais y revenir si le temps me permet. Mais surtout, ce qui m'intéresse, à l'expansion de l'esclavage. Et voilà. À l'expansion de l'esclavage, ils y étaient opposés. Abraham Lincoln fut donc était le premier président républicain, Abraham Lincoln. Donc vous pouvez aussi chercher sa part, son histoire, et je crois que son histoire est assez riche. Alors mes bien-aimés, ce parti qui prend des essences sur la lutte aussi contre, si vous voulez, contre l'esclavage, c'est quelque chose d'important aussi pour nous à noter mes bien-aimés. C'est pour ça que je dis le fond de quelqu'un, dis-moi ton fond, je te dirai vraiment qui tu es, parce que le fond d'une personne en dit long sur ce que la personne est. Même si on peut dire qu'après les partis ont évolué, après il n'y a plus ce genre de choses, il n'y a plus de telles idéologies, mais il y a toujours
vous savez, dans un parti, il y a toujours aussi les fonds qui restent. Maintenant, cela ne veut pas dire que tous les républicains n'ont pas des tendances ségrégationnistes, absolument pas, puisque il y a la droite, et je dirais l'extrême droite républicaine, qui est carrément, qui a aussi les comportements du Ku Klux Klan, etc., de la suprématie blanche. Donc on ne peut pas nier cette évidence-là, mais son fond n'est pas trop ce que l'on croit, c'est vraiment l'envers du décor totalement. Maintenant, je vais parler de l'autre parti, le parti démocrate. Et ça s'appelait Dixiécrate. Dixiécrate, bien le comprendre. Maintenant, on l'appelle Parti démocrate. Il était employé ainsi pour désigner les élus démocrates conservateurs du Sud. Et déjà, même historiquement, on l'appelait de Southern démocrate. Donc, ça continue toujours de désigner l'ensemble des élus du Parti démocrate dans les anciens États confédérés. Et il faut bien comprendre que ces partis-là, à leur extrême aussi, ont des comportements un peu comme ce que je pourrais dire avec l'extrême droite. C'est pour ça qu'on a souvent trouvé beaucoup comment dire, beaucoup de points communs entre Marine Le Pen et Mélenchon. Vous voyez, un peu pour revenir un peu sur le cas de la France. Alors, ce terme désigne donc les États du Sud qui pratiquaient l'esclavage, d'accord? C'est pas moi qui l'invente, vous pouvez trouver toute cette information sur Wikipédia. Et donc, c'était en fait des États qui se revendiquaient comme États, qui revendiquaient, qui étaient des États esclavagistes. L'idéologie de ce parti, c'était de défendre une politique ségrégationniste. Il y a la loi, par exemple, de Jim Crow, que vous pouvez aussi regarder, au travers de l'exception culturelle du Sud, en fait. Donc, les dixiécrates, c'était des ultra-conservateurs d'un point de vue de la morale. Je ne sais pas, ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ils étaient opposés à l'intégration raciale. Donc, vous voyez un peu que même le Ku Klux Klan est beaucoup plus extrait de cette idéologie-là. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Et ils étaient opposés donc à l'intégration raciale, mais également des partisans d'une politique très progressiste en matière du droit du travail, etc., des pauvres blancs. Leur devise, comprenez bien, leur devise, c'était ségrégation forever. Donc, c'est-à-dire la ségrégation pour toujours. Donc, c'est important. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de ces deux partis, mais j'ai voulu prendre les éléments qui ont fondé le parti. Et on en apprend beaucoup concernant le Sud et le Nord, mais bien aimé par le livre justement de cet auteur, Richard Wright, qu'on lu. Nous sommes de cette génération qui avons lu. Et plutôt que de donner les choses parfois qui sont un peu bizarres aux enfants, je pense qu'on devrait continuer à leur donner des livres pour qu'ils sachent vraiment ce que c'était aussi la vie dans certains endroits qui pourraient peut-être les intéresser, parce que c'est important aussi. Alors Richard Wright, il s'appelle encore Richard, et c'était un poète, un romancier, un essayiste afro-américain, et qui est né en 1908 dans l'état du Mississippi et qui va mourir ici en France, à Paris, dans les années 60. Il va mourir ici à Paris. Il va sortir plusieurs livres, vraiment plusieurs livres qui seront même des best-sellers, notamment Native Son. Dans ce livre-là, il va justement traverser les barrières des préjugés racistes de son temps. Mais le livre que moi j'ai lu et je vous donnerai un petit résumé, c'était Black Boy. C'était un livre que nous avons lu et qui nous a beaucoup touchés. Moi, je pense que certains parents devraient encore montrer même beaucoup de films comme ça qui racontent aussi l'histoire des peuples. Parce que c'est pas pour haïr, c'est pas pour détester, mais il faut connaître son histoire en fait. Quand tu connais bien ton histoire, tu as beaucoup le recul dans ce qu'on veut t'inventer, dans ce qu'on veut te montrer et voilà, tu as bien le recul par rapport à cela. Alors, je reviens dessus sur sa vie, la biographie assez rapidement. C'est un petit-fils d'esclave. Il naît au sein d'une famille qui est métissée, c'est-à-dire une famille afro-américaine blanche et une famille aussi indienne, et dans une plantation à la lisière des forêts. C'est le fils, et son père s'appelle Nathan Wright.
c'est un métayer illettré et sa mère s'appelle Ella Wilson White. Et elle, par contre, elle est une institutrice, pardon, voilà. Et son père, donc, espérant, voilà, changer leur vie, améliorer leur quotidien, va donc aménager sa famille à Memphis et dans le Tennessee. Et c'est comme ça qu'ils vont loger près de Butler Street. C'est un quartier, voilà, un peu, voilà, pas de vie un peu assez animée. Et en 1913, son père va sombrer dans l'alcoolisme. Il va abandonner sa famille. Donc, du coup, c'est sa mère qui sera amenée à élever ses enfants. Elle va les amener à Jackson, toujours une ville du Mississippi. Et sa mère aussi, quelques années plus tard, est vraiment très court. En 1918, elle sera victime d'un AVC. Et c'est comme ça que Richard et son frère Léon Alan White, c'est vrai qu'il parle toujours de son frère, mais il ne donne jamais son nom dans le livre, seront recueillis dans un premier temps par la sœur de sa mère qui s'appelle Ella, ensuite Magic Anne. Mais le problème, c'est que le mari de celle-ci, il s'appelait Silas Hoskins, sera assassiné aussi par les Blancs. Et il sera assassiné tout simplement parce que son commerce marché était florissant et ils ont simplement voulu le récupérer. Et on l'a tué pour ça. Alors, c'est comme ça que Richard et son frère Léon vont se réfugier donc chez leur grand-mère maternelle qui s'appelle Margaret Boulder Wilson. C'est une femme, une adventiste du 7e jour qui vit dans l'Arkansas. Et il va connaître une éducation un peu erratique, c'est-à-dire il va aller d'école en école. Et finalement, il va se fixer encore à Jackson pour suivre des cours dans un collège où il va obtenir son diplôme de fin d'études avec félicitations. Dans un moment donné dans sa vie, il y aura quand même une pause, il va quand même pouvoir se retrouver et tout. Ils vont déménager à Memphis et c'est à cette époque-là qu'il va découvrir l'œuvre de McCann. Et c'est comme ça qu'il va essayer plusieurs petits métiers. Je vais aller un peu plus vite maintenant. Et il va commencer à écrire. Il va écrire d'abord le recueil de nouvelles qui s'appelait Oncle Tom's Children, les enfants de l'oncle Tom. Ce recueil sera récompensé par un prix et ensuite l'année suivante, par la suite, pas forcément l'année suivante, mais par la suite, il va écrire son roman qui s'appelle Native Son, qui sera publié en 1940. Ça va rencontrer un succès fulgurant, vraiment fulgurant. En quelques heures seulement, certaines librairies seront en rupture de stock. En 3 semaines, 215 000 exemplaires seront vendus en 3 semaines. Ça pourrait faire pâlir Nicolas Sarkozy qui vend aussi. Et il devient donc le premier roman écrit par un Afro-Américain. Et ce roman, le premier roman écrit par un Afro-Américain, va intégrer la sélection du Book of the Month Club. Donc, cela va encore accroître sa diffusion. Les critiques sont presque toutes enthousiastes et comparent déjà White à quelques-uns des romanciers les plus influents comme John Steinbeck, Theodore Dreiser, Fyodor, enfin les noms sont un peu compliqués, je vais vous passer les détails. Puis, il va en 1945 écrire celui que j'ai lu, j'aurais aussi l'occasion peut-être de lire les autres. C'était Black Boy, ça nous a beaucoup touchés. Il raconte son enfance et c'est quelque chose c'est quand même un roman qui n'est pas, c'est un peu pénible sa souffrance. Je vais un peu vous résumer Black Boy. Black Boy, c'est un roman autobiographique. Donc, comme j'ai dit là, il a été publié en 1945 et il va donc, il raconte son enfance dans le sud. Et il s'agit vraiment d'un livre où on sentait que l'auteur avait une certaine faim d'égalité. Et il parle de sa jeunesse à Chicago dans les années 1930. Et c'est comme ça que, quoi dire encore et tout. Il va raconter aussi l'histoire de sa famille, de sa maman. Il y a beaucoup de personnages qui sont dans le roman. Lui-même déjà, il est le narrateur. Il raconte son enfance et son adolescence. Son père aussi, c'est d'abord un facteur alcoolique qui va quitter la maison pour une autre femme. Et lorsque lui, il est encore enfant, donc lorsque Richard est encore enfant,
Et Madame White aussi, sa mère, va les élever seule après le départ de son mari. Elle aussi même, elle sera contrainte de les laisser, donc lui et son frère, quelques mois plus tard, dans un orphelinat où ils vivent un temps dans le West Helena avec leur tante Maggie, dont j'ai déjà raconté l'histoire aussi. La tante va par la suite tomber gravement malade et ils seront obligés de retourner à Jackson chez la grand-mère. Le petit frère lui aussi va aller vivre dans le nord chez l'une de ses tantes où il sera heureux. Et Richard va rejoindre Memphis avant de partir aussi dans le nord avec lui, etc. Donc, il y a plein de personnages. Je ne veux pas lire tous les personnages, mais je vais simplement dire que l'histoire même de Black Boys ou même de Native Son, si on veut, raconte vraiment un peu la fracture. Le mal de l'Amérique, et là je suis en train de conclure l'émission, repose aussi sur cette fracture-là. Ça repose sur des minorités qui ont été très aliénées. Je pense pas seulement aux Noirs, je pense aussi aux Indiens. Je pense aussi aux premiers habitants même de cette belle terre qui étaient les Indiens justement. Aussi même les Hispaniques qui sont venus, puisque c'est aussi la vague d'immigration. En réalité, comme la plupart des pays qui ont été souvent très hostiles vis-à-vis des minorités, il arrive un moment donné où la haine qu'on a passé le temps à déverser vis-à-vis des éternels boucs émissaires finit par se retourner aussi quelque part d'une manière comme d'une autre vis-à-vis de nous. Donc, c'est ce que je retiens. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a orienté vers Richard White. Il y a beaucoup de douleur. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait aux États-Unis et quand l'avion atterrissait, j'avais tellement ressenti, vous ne pouvez pas imaginer, une douleur atroce en moi. J'ai dit une douleur atroce. Je sentais tellement mal et j'entendais des voix comme des chants, comme des gens qui étaient un peu dans le chant. C'était tellement prégnant. Je me tenais la tête, je me tenais les oreilles. J'avais l'impression vraiment, c'était très fort, mes bien-aimés. Et c'est quelque chose que j'ai gardé vraiment pour moi parce que j'avais pas encore vécu un truc comme ça. J'arrêtais, je le ressentais depuis mes entrailles, j'arrêtais. On peut dire non, peut-être tu avais le mal de l'air et tout ça, mais non, puisque c'est pas la première fois que je prenais un vol. J'avais pas le mal de l'air, mais j'entendais des choses, j'entendais des voix, j'entendais comme des chants, surtout des chants, des personnes qui sont dans les plantations. Je voyais, il y avait des choses qui se passaient au moment de l'atterrissage, quelques minutes avant l'atterrissage et pendant tout l'atterrissage, mes bien-aimés, qu'on était déjà en pente pour atterrir, c'est ce que j'ai vécu. Et cela m'a tellement affecté à un moment donné que j'ai contacté, avant de me rendre compte que par le Seigneur, gloire à Dieu, Rebecca Brown. Après, quand le Seigneur va m'éclairer aussi que non, elle n'est pas... Voilà. Je l'ai contacté pour lui raconter cette vision que j'avais eue. Parce que ça m'avait beaucoup perturbé. Je me disais, mais vous savez, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à raconter. Même autour de soi, on veut bien, mais ce n'est pas toujours facile. Alors, quand je lui ai raconté, elle m'a dit, elle pense que ce sont les douleurs de l'Amérique. Je crois que je dois encore avoir sa réponse quelque part. Elle m'a dit, elle pense que ce sont les douleurs de l'Amérique. Et que le Seigneur est en train de nous montrer comment ce pays va énormément souffrir. Mais je lui ai dit, ça m'étonne quand même, parce que quand j'entendais les cris et les douleurs que j'entendais, j'avais l'impression que c'était le passé, parce que c'était des gens que je voyais, mais c'était flouté. La vision était floutée, un peu comme dans des chants. Et j'entendais des chants qu'ils étaient en train de chanter, mais en même temps, il y avait tellement de douleur. Je vous assure que l'Amérique a besoin, comme les nations, comme toute nation, a besoin de réparer ses plaies. Il arrive un moment où la fracture se prononce, qu'on le veuille ou pas. Même si Donald Trump est déclaré président des États-Unis, il a besoin de se réconcilier avec toutes les autres personnes, même les minorités. Il a vraiment besoin de cela. Et il faut bien comprendre cela parce qu'ils sont en train d'être, c'est un peu comme une plaque tectonique qui est en train de se fracturer totalement et risque d'avoir un non-retour de tout cela s'il n'y a pas beaucoup d'humilité et s'il n'y a pas aussi la reconnaissance des souffrances passées et des maux passés. Vous savez, parfois, il suffit d'un pardon, il suffit d'un merci, il suffit, on sait. Oui, après, vous allez dire, on est loin de l'époque de la guerre de sécession. Maintenant, les immigrés sont bien intégrés dans la société. Il y a les politiques de discrimination positive qui ceci, cela et tout. Mais tous les jours, on assiste encore à des bavures. On assiste encore
à du faciès contre... Il y a plein de choses. Les États-Unis ne sont pas seuls, c'est plein de pays. Ce qui se passe, ce qui est formidable avec l'Amérique, c'est qu'elle est souvent un peu en avant-garde par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est le miroir là-bas. Si ce n'est pas bien fait là-bas, même vous aussi, vous n'allez pas y échapper. Tous les autres pays européens, donc l'heure commence à arriver où ceux qui ont été peut-être des bourreaux, des maîtres d'esclaves, regardez ce qui s'est passé en Égypte. Quand l'Égypte a retenu longtemps les esclaves hébreux, hein, et que Pharaon, malgré tout, même a foncé comme un bélier dans l'eau, avec toute sa troupe finalement totalement engloutie. Mais pendant combien de temps l'Afrique a souffert elle-même également, des années plus tard, de la même chose. Combien de temps ils ont, et pire encore, déportés partout, la jeunesse a été prise, privée, etc. Donc il arrive un moment où dans tous les crimes de l'humanité, on doit payer. C'est comme ça, hein, c'est la règle, mes bien-aimés, c'est la règle. Il arrive des moments où on doit payer le mal qu'on a fait. Mais il est important de savoir que Dieu nous donne toujours la porte de sortie. Et cette porte de sortie, cela passe par la réconciliation. S'il avait gagné facilement haut la main comme ça, sans qu'il y ait ses entorses et tout, son orgueil aurait encore été démultiplié. Il aurait encore été beaucoup plus écrasant. Mais le fait aussi de ressentir la peine, d'être opprimé aussi, et Dieu sait ce qu'il en a été, franchement. Je ne sais pas ce que je serais devenu à sa place. Le fait aussi de sentir la discrimination, de sentir la préférence, comment on invente des choses sur tes yeux, de sentir le rejet. Peut-être, il va comprendre les manteaux, les vêtements des gens qui sont aussi rejetés, qui sont humiliés parce qu'ils ont eu le malheur ou le bonheur d'avoir une race qui est simplement différente. Voilà où l'histoire du monde vient totalement échouer, comme un bateau qui vient totalement se cogner sur l'iceberg. On n'est pas dans le Titanic, mais on est presque dedans. Alors, il est important, mes bien-aimés, que nous comprenions que, pour revenir à nous maintenant et pour conclure, pour finir, c'est que dans tout ce que nous sommes appelés à faire, faisons-le très bien. Si vous êtes journaliste, donnez le meilleur de vous. Si vous êtes des politiciens, donnez le meilleur de vous. Sinon, abandonnez la politique. Pensez toujours au modèle, aux valeurs que vous êtes en train de transmettre aux autres, à ceux qui vous observent et à la génération qui vient. Vous voulez les jeunes studieux qui vous obéissent. Vous avez décidé d'établir les couvre-feux partout. La population suit du mieux qu'elle peut. Certes, il y a quelques petits entorses, quelques petites personnes qui, voilà, s'amusent toujours à jouer au petit malin, mais en général, c'est quand même suivi. Et quand vous-même, ça vous dépasse et tout, c'est là où vous accusez encore beaucoup plus la population, mais on voit visiblement que c'est parce que vous aussi, vous avez quand même manqué quelquefois d'anticipation. Mais je ne veux pas politiser, c'est pas ça. Je veux simplement qu'on comprenne que nous avons tous des responsabilités. Quel que soit ce que tu appelles à faire, fais le bien. Fais-le toujours en pensant qu'un jour tu rendras compte. Que tu crois en Dieu ou pas, c'est pas ça le problème de Dieu. Tout le monde devrait croire en Dieu. Parce que le fait de ne pas croire en Dieu est un péché. Que tu crois ou pas, fais tout ce que tu as à faire bien. Et vraiment, s'il y a cette rigueur dans ce que nous sommes appelés à faire, il y aurait moins de choses qui se passent telles que nous sommes en train de voir. Avant de commencer à détester aussi quelqu'un rapidement, parce que tu as vu 2 annonces dans les médias comme ça, prends la peine de savoir pourquoi tu le hais. Pourquoi tu détestes ce peuple? Pourquoi tu détestes cette femme? Pourquoi tu détestes ce monsieur? Quels sont tes arguments? Et encore, on ne devrait pas haïr. Aime ton prochain comme toi-même, nous dit la parole. La parole nous dit aussi, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Donc lorsqu'on prie même pour les dictateurs, même pour les chefs d'État qui oppriment leur peuple, ce n'est pas parce qu'on est en train d'encourager ce qu'ils font, mais c'est un devoir de tout chrétien de prier et d'intercéder. Parce que Dieu veut sauver tout le monde. Il veut sauver celui qui est condamné à perpétuité, tout comme il veut aussi sauver la personne qui est sans histoire. Parce que ce n'est pas parce que tu es sans histoire que tu es forcément sauvé. La grâce, elle est un don gratuit. Et personne ne la mérite, personne ne l'a tant que Christ ne nous la donne.
ou ne nous l'accorde, pour dire ainsi. Donc voilà ce que je voulais parler avec vous, mes bien-aimés. Et je vais finir par cette prière. Et la prière, c'est vraiment que nous portions pas seulement l'Amérique, mais tous les peuples. Tous les peuples qui vivent en eux des stigmates de la ségrégation parce que ça fait des ravages. Vous savez, à force de détester quelqu'un, finalement, on se met à haïr ailleurs sans même s'en rendre compte. Donc, je veux aussi prier pour ceux, pas seulement liés à la race, mais à toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu veut que nous aimions notre prochain. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur tout, qu'il faut tout accepter. On peut refuser quelque chose sans perdre l'amour qu'on a pour son prochain. C'est vraiment la nuance qu'il faut avoir. C'est la nuance qu'il faut avoir. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Ensuite, ce serait la fin de l'émission. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, nous venons te remercier pour cette émission que tu as voulu que nous puissions mener. Nous vivons des jours qui s'annoncent être sombres pour l'humanité, mon Dieu, mon roi. Nous avons vu comment tout le monde entier peut être complice des choses qui sont carrément, Seigneur, de l'ordre de... je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser, mais c'est terrible ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé depuis le début. Depuis le traitement médiatique, Seigneur, des élections aux États-Unis, ça rappelle aussi à d'autres peuples opprimés la même attitude que les médias, parfois occidentaux et notamment français, ont. Lorsqu'il s'agit aussi d'apporter la lumière dans les élections un peu partout, notamment en Afrique, on n'en parle même pas. On n'en parle pas du tout. Mais là, on en parle trop. On en parle trop surtout pour faire passer à tout prix un candidat. Oui, on ne va pas refaire l'émission. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur. Guéris les blessures de l'Amérique, mon Dieu, mon roi. Guéris ses plaies. Que ce peuple qui a tant souffert, tous les peuples, Seigneur, les Indiens, les Noirs et même les Hispaniques, Seigneur, ou alors les Latinos et d'autres minorités peut-être que je ne connais pas, mon Dieu, nous t'en supplions, viens guérir les plaies. L'Amérique a besoin de demander pardon, vraiment, de manière officielle. Et que cette élection soit l'occasion pour Donald Trump de s'humilier devant toi et de demander pardon au nom de son pays encore, Seigneur, pour toutes les douleurs, pour la peur, l'angoisse, les incertitudes. Les enfants ont été conçus dans les cœurs qui battaient, dans la peur, dans l'angoisse. Ils ont des stigmates de tout cela en eux, mon Dieu. Et je ne veux pas dire qu'ils ont toujours joué un très très bon rôle, qu'il n'y a pas au sein de la communauté noire ou hispanique ou alors même indienne, etc., tout ce qu'on voudra, des comportements à réprimer. Dans toutes les communautés du monde entier, il y a toujours des délinquants, il y a toujours des mauvaises personnes. Mais cela ne veut pas dire que pourtant il faut détester la communauté en elle-même au regard de son origine. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, viens guérir l'Amérique de ses plaies. Viens guérir l'Amérique de ce ventre, Père, de cette nation que tu as tant bénie, mais qui, d'un côté, n'a pas toujours, Seigneur, fait ce que tu voulais, comme toutes les autres nations du monde entier. Nous te prions aussi, Seigneur, pour le monde de la Californie, avec ce que ça comporte, Seigneur, aussi comme perversion amplifiée à travers des médias, des sociétés du monde entier, mon Dieu, mon roi. Viens aussi là-bas, dans ce territoire, dans ce lieu, toucher le cœur de ceux qui s'appellent ou de ceux qu'on nomme people, stars, etc., mon Dieu, mon roi, et qui font rêver des milliards de personnes et qui les poussent aussi, Seigneur, à commettre des choses qui sont répréhensibles. Père, viens aussi en Europe. Enlève en Europe, Seigneur, les grains d'incrédulité, de l'athéisme poussé, du rejet de tout ce qui pourrait représenter Dieu, de la haine, Seigneur, et aide aussi surtout Merkel, qui quand même était fille de pasteur, à ne pas oublier que l'Allemagne est le dernier pays au monde qui pourrait émettre un avis sur un dirigeant du monde. Franchement, Seigneur, nous t'en supplions que ceux qui sont tellement dans la joie de se dire que on sera dans un monde maintenant, tout est permis, on n'aura plus affaire à un moralisateur, on n'aura plus affaire à quoi que ce soit, Seigneur, qu'ils comprennent bien qu'ils se trompent. Ce monde t'appartient.
Tu es le seul dirigeant, Seigneur, de la terre. Et toi seul, tu as le dernier mot, mon Dieu. C'est pour ça que nous te confions le déroulement, Seigneur, de la bataille judiciaire qui va commencer dès demain. Nous te prions, Seigneur, d'être au-devant de toute situation et que ta volonté parfaite puisse se faire, mon Dieu, mon roi. Père, tu es assis sur le trône et tu n'as pas changé. Là où le président Trump ou le camp républicain peut s'appuyer sur un tel ou sur un tel autre, Seigneur, c'est sur toi seul, Seigneur, qui est l'appui des personnes qui prient et qui t'invoquent, mon Dieu, mon roi, afin que, Père, tu viens faire taire les mensonges de Satan et de ses serviteurs et que seule la vérité, Seigneur, soit connue de tous, mon Dieu, mon roi. Une vérité implacable. Une vérité, Seigneur, sans confusion. Nous t'en supplions. Et quel que soit ce que tu décideras, Seigneur, nous saurions que ça, c'est ta volonté. Et fais-nous la savoir, Seigneur. Fais-nous connaître ta volonté, mon Dieu, mon roi. Et confonds aussi au milieu de ces partis des traîtres, des personnes qui infiltrent les partis pour les faire tomber et qui montrent surtout leur visage quand tout va mal, Seigneur. Quand tout va bien, ils sont sous les masques. Mais quand tout va mal, ils se précipitent pour asséner encore le dernier coup de grâce. Père, nous t'en supplions. Viens encore, Père. Aide-nous tous, Seigneur. Aide tous nos bien-aimés auditeurs. Jette un regard également en Afrique. Ne permets pas que ce qui se passe en Amérique soit maintenant le prétexte de la plupart des chefs d'État, et même ici en Europe et partout ailleurs d'ailleurs, que cela soit maintenant le prétexte, Seigneur, pour faire passer des candidats, pour faire passer certaines décisions comme ça, Seigneur, haut la main. Nous sommes en train de plonger dans une régression démocratique partout dans le monde entier. Et c'est vraiment les régimes autoritaires et totalitaires qui sont en train de se mettre en place progressivement, Seigneur, sous le vocable de « ils ont changé le bien en mal ». Ils appellent bien quelque chose qui est mal et qui sera terriblement mal. Nous t'en supplions, Jésus. Seigneur, tu vois toutes choses. Père, ton nom est élevé. Et vraiment, nous te le demandons de tout notre cœur, de toutes nos forces. Viens changer le cours du monde entier, Seigneur. Élève nos pensées vers toi. Que tous les dirigeants du monde ont leurs pensées captives vers toi, Seigneur. C'est toi seul qui peux transformer les gens. Même celui qui est convaincu qu'il ne peut jamais te prier peut subitement se mettre à te prier, Seigneur. Il n'y a pas de cause perdue dans l'intercession. Il n'y a pas de cause perdue. Tu peux changer les cœurs, même les plus endurcis. Père, aie pitié de nous. Et cette pandémie aussi qui fait des ravages, Seigneur, aie pitié. Console les familles endeuillées. Nous t'en supplions, Jésus. Garde-nous dans le creux de ta main. Soutiens aussi ceux qui sont affectés par tout ce qui se passe. Seigneur, vraiment fortifie-les. Donne-nous simplement de continuer d'espérer en toi, car toi seul est la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. Toi seul, Seigneur, connais toutes choses et nous nous en remettons qu'à toi, Jésus de Nazareth. Et le reste, Seigneur, vraiment, tout cela t'appartient. Tout t'appartient, mon Dieu, mon roi. Et oui, bénis nos auditeurs, fortifie tout un chacun, Seigneur. Donne-nous de gagner des batailles, même les batailles les plus difficiles. Donne-nous de les gagner par ta seule puissance, mon Dieu, mon roi. Bénis cette semaine qui commence, ô Dieu, grand Dieu bon. Et bénis les émissions qui vont se dérouler, Seigneur, une par une, sur ces différentes ondes. Continue toujours de nous inspirer, continue toujours de nous parler, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, vraiment de pouvoir toujours essayer de voir comment résoudre des problèmes dans la profondeur. Je ne saurais terminer cette émission sans avoir une pensée pour tous les peuples qui ont été opprimés, en quelque nature que ce soit, pour les personnes qui ont perdu leurs proches. Et Seigneur, je t'en supplie, toi qui es le juste juge, Seigneur, Père, aie pitié. Aie pitié, mon Dieu, mon roi, et ne permets pas que cela dure à vie, Seigneur, que cela soit toujours la même chose, la même chose, la même chose. Nous t'en supplions, Jésus. Il y a eu un temps d'esclavage et de ténèbres en Égypte, mais un jour tu as mis un Moïse, et ce Moïse est venu libérer de la captivité ton peuple, Seigneur. Père, jette un regard partout dans le monde entier, là où il y a encore de telles oppressions, et qu'un jour, Seigneur, tu places aussi des Moïse dans nos vies, peut-être même nos vies individuelles, mais aussi nos vies collectives, afin que, Père, ceux qui sont toujours écrasés, ceux qui sont toujours humiliés, ceux qui sont toujours moqués, peinés, discriminés, puissent un jour vraiment être délivrés et affranchis. Nous nous attendons aussi de ton retour, Seigneur, et nous savons que tu reviendras, mon Dieu, mon roi, et tu reviendras et nous prions sans cesse que tu nous comptes parmi ceux qui seront avec toi. Sois à jamais béni,
Pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, mes bien-aimés. Ainsi s'achève cette émission. Je vous remercie, vous tous qui nous avez écoutés, et que le Seigneur continue de nous bénir. Donc, demain, vous auriez les matinales de Rachel dès 10h heure de Paris, suivi des adultères spirituels. Ensuite, à 16h, l'avenir en Christ. Et ça sera comme ça, mes bien-aimés, toute la semaine. C'est-à-dire, il y a des émissions en direct qui sont du lundi au vendredi, notamment les matinales de Rachel et l'avenir en Christ. Il y a des émissions aussi hebdomadaires, une fois par semaine. Nous avons le lundi avec les adultères spirituels, lundi à 14h30. Nous avons également la foi en Jésus-Christ à 17h30 les mercredis. Nous avons la révélation du Messie à 10h les samedis et le chauffard que vous êtes en train d'écouter le dimanche à 14h. Alors, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Que Dieu nous garde dans sa paix et dans son amour. À bientôt, mes bien-aimés.